Bonjour chers participants, je suis Bernardin Toto de la plateforme nationale des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Bénin. Et la PNOPA Bénin a commencé sa coopération avec, sa collaboration bien sûr avec l'UPAD depuis les années 98 à travers le groupement des exploitants agricoles du Bénin, et ceci sur le système commun de mise en marché des produits. Et l'initiative a été faite sur l'ANACAT. Il faut dire que c'est un partenariat qui a duré avec le temps. Mais depuis 2024, nous avons commencé le PCCI avec 3 de nos communes au Bénin. Et pour nous, on a parlé de femmes Wenou, qui signifie les femmes face au changement climatique. Il faut dire que le projet adopte comme approche les laboratoires vivantes, une approche qui met en réalité la femme au centre de son exploitation et qui permet donc de valoriser les connaissances locales et les ressources localement disponibles pour faire face aux défis donc, du changement climatique. Et plusieurs technologies ont été testées. Je pense qu'on a testé de 2024 à aujourd'hui 137 technologies et les femmes ont adopté une soixantaine de ces technologies-là et qui globalement ont permis d'améliorer significativement les rendements et qui participent aussi surtout à la gestion durable des terres. Et globalement, ces technologies ont permis aux femmes de voir leurs revenus améliorés, et puisque les rendements ont été aussi améliorés. Mais il faut dire également que le nombre de communes dans lesquelles on a testé les technologies, ça fait exactement 3 communes, dont Djidja, Savalou et puis Adjawere, ce qui est un peu limite par rapport au nombre de communes. Nous avons 77 communes et on a testé les technologies sur les 3 communes, mais qui ont apporté des résultats suffisamment probants et significatifs. Maintenant, comment est-ce que nous passons à l'échelle avec cette technologie? Je pense que c'est un défi que nous devons essayer donc de relever avec le temps. En conclusion, il faut dire que l'approche laboratoire vivante s'impose comme un modèle efficace d'innovation participative. Elle favorise l'autonomisation des femmes et des jeunes et la diffusion des pratiques résilientes face au changement climatique et l'amélioration durable des terres. Donc, nécessairement, c'est une approche qu'il faut travailler à mettre à l'échelle. Il faut dire qu'il faut remercier à travers ceci l'UPADI, il faut remercier le gouvernement du Québec pour tout l'effort qui est consenti pour les paysannes, pour les agricultrices dans les pays sous-développés comme le Bénin. Je vous remercie.